mis en place un groupe de travail qui comporte les principaux acteurs dans l'économie ou dans l'activité de la croisière en Calédonie. Donc on a le gouvernement, les provinces, on a justement le CECAL, on a les tours opérateurs, on a beaucoup tous ces acteurs qui sont là et on discute. Et la mairie aussi, bien entendu, et c'est comme ça que tout le monde devient au courant de ce que fait l'autre. On évite les doublons, on évite aussi les surinvestissements qui ne sont pas nécessaires. Tout est décortiqué. Et puis de là aussi, au fur et à mesure, on invite les personnes qui sont concernées par la croisière. Donc on invite les chauffeurs de taxi, par exemple. Pourquoi est-il que vous n'allez pas à la gare maritime? Il y a quand même les passagers qui vous attendent et vous n'y êtes jamais. Expliquez pourquoi. Deuxième, on travaille étroitement aussi avec le syndicat des commerçants, justement pour que les commerçants prennent connaissance de justement ce qu'ils peuvent faire. On encourage les commerçants de parler avec l'équipage des bateaux afin de savoir ce que cherchent les croisiéristes, parce qu'ils ne savent pas trop. Le projet du Sheraton des Vins, c'est un peu un bis répétitaire du projet du Des Pins il y a 18 ans, qui était très précurseur à l'époque, parce que le Méridien des Pins, même si c'est la vision d'un homme politique, Jacques Lafleur, et puis d'un grand chef au départ, avec des coutumiers, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, ça a été un des premiers projets où les coutumiers, enfin donc les gens qui étaient propriétaires de la terre, les Kanaks, on leur a permis d'être propriétaires d'une entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont 50%, 51% de l'entité. Et à la fois avec des gens, ça fait 18 ans qu'on travaille avec eux, qui ont compris tous les mécanismes économiques, tout en ressassant un message à notre attention de préservation, d'attention, de vigilance, d'emploi local, etc. Donc en fait, ils ont gardé cette lucidité par rapport à l'objectif initial, et nous, on a répondu à leurs attentes par rapport à créer aujourd'hui 90 emplois périns dans une entreprise depuis 20 ans. Tout l'aspect, toute la période de recrutement en fait a été passionnante. Honnêtement, c'est une superbe aventure humaine aussi. Et donc on avait identifié via une organisation qui était centralisée au niveau de la province, qui pouvait faire appel à la fois de la main-d'œuvre pour la construction, mais aussi pour l'hôtel futur. Donc on avait identifié à peu près 600 personnes dans un grand périmètre, et qui avaient tous été répertoriés, enregistrés, et à qui on a essayé de les séduire pour leur faire comprendre voilà, qu'ils avaient peut-être une place quelque part. Alors les séduire dans un premier temps pour leur montrer le projet, et puis aussi après vérifier, enfin s'assurer qu'ils étaient intéressés. C'est-à-dire que sur les 600, à la fin on a retenu 100, une centaine. En fait, la deuxième joie ou plaisir de ce métier, c'est toutes ces interactions, qui sont des interactions humaines. On est dans un métier où c'est que des interactions. Mon équipe, là, elle a un contact avec un client, pour une commande, pour encaisser, mais ça c'est facile. Et après, pour discuter de quelque chose, pour partager d'où tu viens, de qui je viens, donc avec tout le respect, chacun se positionne à sa façon. Mais c'est un métier d'interaction. Interaction aussi entre les personnes eux-mêmes. C'est une chaîne, donc s'il y en a un qui ne travaille pas bien par rapport à l'autre, il met en péril l'ensemble. The job's pretty simple. All I have to do is make sure that we look after our guests, deliver an unbelievable holiday experience. I also have 600 staff. You know, I need to make sure we look after them, create a safe work environment for them, make sure they're happy about coming to work and enjoying what they do, and then also, obviously, as a business, you have to make a bottom line return to the owner. And then more importantly, over the years we've been able to commit to our community here in Fiji, and this is something that we as an outrigger family are all really proud of. You know, we've built schools. In 2 weeks' time I open up a new kindergarten. We built a maternity ward, so we're really engaged with our community, and as I say, not just me but the whole staff. That's something that gives us great pleasure. But the most important difference about our destination is our culture, the culture of the Hawaiian people, and you feel it everywhere you go. It permeates everything that we do, something called the aloha spirit, and once you can describe it, but when you come here you can really feel what that means, the warmth of the people, the welcoming nature of the people here. It's really what makes us special. You go to most hotels in the Caribbean, they're much more
purely local staff, and I think that diversity that we provide, you know, just brings a different blend and it allows us to do things just a little bit differently. Moi, je crois qu'il y a une évolution constante à un niveau de management aux hôtels depuis 2008, probablement, quand on a eu la grande crise ici aux États-Unis, au niveau mondial en fait. Il a fallu changer les stratégies, il a fallu optimiser un petit peu toutes les ressources. Tous les gens sont hands on deck, comme on dit aux États-Unis. Non, vous pouvez voir aujourd'hui le general manager qui est en train d'aider pour, mais là, je sais pas, aider aux jardiniers ou faire l'hôtel manager qui peut aider au service du restaurant. C'est quelque chose que peut-être il y a 20 ans, 30 ans, on voyait pas. Et c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de plaisir en fait. C'est travailler avec les employés, travailler avec toute l'équipe et pousser parfois pour faire les choses et qui voit qu'il y a vraiment une ambition de travailler ensemble. C'est très important. Outrigger's core values are all about the relationship between the guest and the host, which is our employee, and the place. And this relationship and this value system is called Keona Va'a. It means the Outrigger way. And like the coral reef system, it touches all three of those points. It touches our guest because our guest is able to be there on the beach and enjoy snorkeling around the coral reef system. It touches our guests, our employees, because it feeds their family back at home with the fish and the food that comes off of that reef system. And of course, the coral reef system is all about the place. And if the host takes care of the place will take care of the guest, and the guest takes care of the host, and it goes round and round and round.